OK, on va du coup commencer en position allongée ce soir. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Ouais, prenez le temps de vous installer, vous étirez, bâillez, soupirez, faites des petits mouvements si vous en avez envie ou besoin. Ouais, puis évidemment, si c'est nécessaire pour la tête de rajouter un support, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête, une petite couverture, même une brique. Puis à tranquillement ensuite fermer les yeux. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique de ce soir. Peut-être un mot, phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir, créer, manifester. Peut-être aujourd'hui quelque chose que vous voulez libérer, déposer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Puis on va commencer simplement ce soir par prendre quelques respirations en conscience, sans contrôler, sans ralentir, sans accélérer la respiration. Simplement déjà essayer d'y ramener notre regard intérieur et puis d'observer comment est notre souffle aujourd'hui. Est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente? Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Remarquez aussi les mouvements naturels de votre respiration. Peut-être le ventre qui se gonfle et se dégonfle, la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Puis prenez aussi un instant de conscience sur les parties du corps qui, elles, restent immobiles. Qu'est-ce qui ne bouge absolument pas, même si le souffle, lui, est actif? Puis toujours en gardant la conscience sur cette respiration, on va essayer petit à petit d'y donner un rythme. On va faire un exercice de cohérence cardiaque. Ce soir, on va essayer d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. On va commencer tous et toutes ensemble par prendre 2 respirations simples par le nez. Profonde inspiration. Lente expiration par le nez également. Une deuxième, profonde inspire. Lente expire. Puis inspire sur 2, 3, 4, 5. Et expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5.
Puis continuez d'inspirer sur 5 temps en comptant intérieurement les 5 temps d'inspire, puis d'expirer sur 5 temps, comptant là aussi les 5 temps d'expiration. Puis à votre rythme, on va essayer de prendre encore quelques cycles avec ces 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire. Puis imaginez peut-être ici, sur chaque inspiration, le corps qui vient déjà s'ouvrir, peut-être une nouvelle énergie qui vient s'installer dans le corps. Puis sur les expires, on expire au loin toutes les tensions, on laisse le corps se déposer encore un peu plus sur le dos, sur le sol. Essayez de prendre encore 2, 3 derniers cycles, toujours sur ces 5 temps. Puis laissez peut-être les inspirations descendre encore un peu plus bas que le ventre, comme si vous vouliez ramener le souffle jusque dans les hanches. Et puis sur les expirations restantes, encore un peu plus de relâchement au niveau des muscles, des articulations. Puis chacune, après une prochaine expiration, vous pourrez reprendre ensuite une respiration naturelle. Puis simplement prendre ici un instant de conscience pour observer, pour ressentir ce qui s'est créé, relâcher. Ou si peut-être rien n'a changé avec cette respiration. Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis à votre rythme tranquillement, vous pouvez commencer par amener à nouveau du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils. Venez vous étirer, bâiller, soupirer, peut-être comme si vous vous réveilliez aujourd'hui une deuxième fois. Faites tous les mouvements que le corps vous demande de faire. Puis à votre rythme toujours tranquillement, vous pourrez ensuite plier les genoux. On va commencer par amener les 2 genoux à la poitrine, attraper l'avant des genoux avec les mains. Vous pouvez déjà ici faire quelques cercles avec le bassin, masser au niveau du sacrum, du bas du dos, faire des petits cercles dans un sens, des petits cercles dans l'autre sens. Évidemment, tout le long de la pratique aujourd'hui, essayez de garder la conscience sur le souffle, un souffle profond et lent. Puis on va doucement ralentir ces cercles, revenir au centre, garder le genou droit à la poitrine et tendre la jambe gauche sur le sol. On va déjà essayer de trouver de l'engagement dans la jambe gauche. On veut essayer de ramener les orteils du pied gauche en direction du visage, pousser le talon loin vers l'avant. Imaginez ici que vous voulez coller le creux du genou gauche sur votre tapis. Puis on va essayer ensuite sur chaque expiration de rapprocher le genou droit un tout petit peu plus de la poitrine. Sur chaque inspire, on essaie d'engager encore un peu plus la jambe gauche. Et expire, on veut tirer le genou droit vers la poitrine. Toujours profonde inspiration, lente expiration. N'hésitez pas à en profiter ici pour faire en même temps des petits cercles avec le pied droit, avec la cheville droite pour relâcher peut-être les tensions ici au niveau de la cheville. Ouais, puis si ça suffit ce soir, on reste ici. Si c'est OK, on va essayer de ramener les mains cette fois-ci à l'arrière de la cuisse. La jambe gauche, toujours pied flex, jambe gauche engagée. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de tendre directement la jambe droite. Le pied droit en direction du ciel, en essayant cette fois-ci de ramener le pied droit flex. Là aussi, on va essayer de ramener les orteils en direction du visage. Toujours si c'est suffisant, les mains restent à l'arrière de la cuisse. Pour ceux et celles qui veulent aller un tout petit peu plus loin ce soir, peut-être qu'on essaie déjà de laisser les mains glisser à l'arrière des mollets. Évidemment, ne forcez pas. Allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Ouais, oui, c'est ça. Si nécessaire, évidemment, n'hésite pas à attraper la sangle. Et si c'est OK, peut-être qu'on arrive à attraper le gros orteil de notre pied droit avec la main droite, index majeur et pouce autour du gros orteil. Ouais, c'est ça. Le bras gauche qui lui reste relâché. Yes, respirez. Oui, c'est ça.
Essayez de garder l'engagement dans les 2 pieds sont flex. Oui, ça tire un peu plus, mais c'est normal, c'est ce qu'on veut sentir. Yes! On va prendre une dernière inspiration, dernière expire. Et puis tout doucement, on va laisser les mains glisser à nouveau tranquillement à l'arrière de la cuisse jusqu'à ce qu'on puisse plier notre genou droit. On va tirer une dernière fois le genou droit à la poitrine et relâcher ensuite un instant la jambe droite au sol, relâcher le pied gauche, n'hésitez pas à secouer un tout petit peu les jambes pour relâcher un tout petit peu ici l'engagement qui s'est créé. On va tranquillement venir faire l'autre côté. On va commencer par ramener à nouveau les 2 genoux à la poitrine, attraper les genoux avec les 2 mains. Faites à nouveau ici des petits cercles pour masser le bas du dos, faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va cette fois-ci garder ensuite genou gauche à la poitrine. On vient tendre la jambe droite sur le sol. On va à nouveau commencer par engager le pied droit flex, orteil vers le visage, talon vers l'avant. On va essayer de pousser le creux du genou droit sur le tapis. Puis une fois que la jambe droite est engagée, sur l'expiration, on va essayer de rapprocher le genou gauche le plus proche possible de la poitrine en tirant avec les mains. Et peut-être qu'ensuite, avec le pied gauche, on commence d'abord par faire des petits cercles avec la cheville, dans un sens, dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Gardez bien l'engagement dans le pied droit, orteil vers le visage, talon vers l'avant. Imaginez que vous voulez vraiment poser le creux du genou droit sur le tapis. Ouais, si ça suffit, évidemment, on reste là. Si c'est OK, on va doucement essayer de ramener à nouveau les mains à l'arrière de notre cuisse gauche. Si c'est toujours OK, on va essayer de tendre la jambe gauche vers le ciel en essayant de ramener cette fois-ci aussi notre pied gauche flex. Les orteils qui viennent là aussi vers le visage, talon du pied gauche vers le plafond. Peut-être qu'on reste là, peut-être qu'on laisse petit à petit les mains glisser à l'arrière du mollet. Peut-être qu'on attrape une sangle, qu'on met une sangle autour de notre pied si on veut intensifier un tout petit peu plus. Peut-être même qu'aujourd'hui, on essaie d'attraper notre orteil du pied gauche, le gros orteil avec l'index majeur et le pouce de la main gauche également. Oui. Ouais, respirez. Relâchez toujours pas le pied droit, pied flex. Oui, le pied gauche est flex également. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. On a encore une dernière inspire ici. Dernière expire. Puis on va doucement laisser les mains glisser à nouveau à l'arrière du mollet, venir à l'arrière de la cuisse, jusqu'à ce qu'on puisse plier le genou. On va une dernière fois tirer le genou gauche le plus proche possible de la poitrine. Et sur une expire, relâchez la jambe gauche au sol, secouez à nouveau un tout petit peu les 2 jambes. Faites peut-être des cercles avec les 2 chevilles vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et puis on va à nouveau ensuite plier les 2 genoux, ramener les 2 genoux à la poitrine, attraper cette fois-ci l'arrière des cuisses avec les 2 mains. Puis on va rouler quelques fois vers l'avant, vers l'arrière, le long de la colonne vertébrale, jusqu'à trouver ensuite l'élan pour venir s'asseoir. Ouais. Puis on va commencer, jambe gauche tendue vers l'avant, on va essayer de ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Oui, c'est ça. Si jamais vous sentez que dans cette posture, vous partez un tout petit peu vers l'arrière et que vous avez un support, n'hésitez pas à mettre une couverture ou un petit coussin sous les fessiers pour vous aider à vous redresser un peu plus facilement. Ouais, puis on va là aussi essayer à nouveau de commencer par engager notre jambe gauche. Donc à nouveau, on veut ramener les orteils vers le visage, pousser le talon vers l'avant. Imaginez que vous voulez aplatir tout l'arrière de votre jambe sur votre tapis. Le pied droit est flex également. On va essayer de garder de l'engagement dans le pied droit. Si besoin aussi, on n'hésite pas à mettre un petit support sous le genou droit. Puis on va ensuite essayer de ramener les mains à peu près à hauteur de notre genou gauche. On va déjà essayer de tourner le buste en direction de la jambe gauche. Sur une inspiration, poussez les fessiers dans le sol pour rallonger le dos. Si ça suffit pour ce soir, on reste là. Si c'est OK, peut-être que petit à petit, on laisse les mains marcher vers l'avant en imaginant qu'on veut ramener le bout du nez en direction du gros orteil. Pour ceux et celles pour qui c'est accessible, peut-être qu'on attrape le mollet, peut-être la cheville, peut-être même qu'on vient attraper le pied. Si on a une sangle, on n'hésite pas là aussi à mettre la sangle autour du pied pour s'aider à venir se redresser. Oui, c'est ça. Pour ceux et celles pour qui c'est peut-être trop simple, qui veulent essayer d'aller un peu plus loin, option de mettre une brique sous le pied.
Une brique, 2 briques, 3 briques, tu prends ce que tu as, hein, Déborah, hein, pour que tu puisses ressentir quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais peu importe où on est, ici, on va essayer de pas arrondir le haut du dos, essayer de resserrer les omoplates. Imaginez que vous voulez monter la poitrine vers le ciel pour sentir que ça tire encore un peu plus à l'arrière de la jambe. Oui, mais relâchez les traits du visage, froncez pas les sourcils, serrez pas les dents. Yes, et sur chaque inspire, on essaie de monter encore un peu plus la poitrine. Peut-être que sur les expires, petit à petit, on essaie de rapprocher le bout du nez du gros orteil. Oui! Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Et inspire, on va doucement dérouler la colonne vertébrale. Ramener les deux jambes l'une à côté de l'autre. À nouveau, si besoin, secouer un tout petit peu les jambes. Ouais. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On va tendre cette fois-ci notre jambe droite, pied droit flex. Le pied gauche qui lui vient à peu près à l'intérieur de la cuisse. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais si au niveau de la flexion du genou c'est inconfortable, n'hésitez pas à avancer un peu plus le pied au niveau du genou opposé ou même au niveau du mollet si besoin. Sinon, on va essayer ensuite de ramener aussi notre pied gauche flex. Donc là aussi, les deux pieds sont engagés, les deux jambes sont engagées. On va ramener les mains de chaque côté du genou droit. On va essayer de tourner déjà le buste en direction de notre jambe droite. Puis sur une inspiration, pousser les fessiers dans le sol pour allonger le dos. Sur l'expire, on va essayer à nouveau petit à petit de marcher le bout des doigts vers l'avant. Et là aussi, si besoin, on reste là. Si ça suffit pour aujourd'hui en termes de sensation, on peut tout à fait rester là. Sinon, peut-être que petit à petit, on essaie de chercher vers l'avant. On essaie ensuite à nouveau de monter la poitrine, de garder cet allongement au niveau du dos. Oui, et respirer. Ouais, c'est pas forcément un objectif ici d'attraper le pied, hein. Vous aurez plus de sensation de garder, de revenir un peu en arrière, de garder le dos droit que d'aller très très loin vers l'avant et de trop arrondir le dos. Essayez de trouver l'allongement, de monter la poitrine vers le ciel et de respirer. Yes. Prends encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau doucement dérouler la colonne vertébrale, relâcher les deux jambes et si besoin, secouer à nouveau un tout petit peu les jambes. Ouais, puis si c'est ok, on va venir en tailleur, plier les genoux, passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Yes, on va essayer de garder bassin au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets. Sur une inspiration, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, ramener le regard vers le ciel. Expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le sol, ramener le regard vers le nombril. Inspire, on vient retourner les orteils des deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, on vient pointer les pieds, arrondir toute la colonne vertébrale, pousser bien dans les mains pour éloigner les omoplates. Ouais, c'est ça. Une dernière, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit, on pointe les orteils. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un premier chien tête en bas. N'hésitez pas ici à trouver le placement qui est OK pour les pieds. Pieds serrés, peut-être les pieds la largeur du tapis, peut-être les pieds largeur des hanches. Les mains, on va essayer de les garder de la largeur des épaules et imaginez que vous voulez pousser fort les mains dans le sol pour monter les fessiers, le coccyx vers le ciel. Les talons qui petit à petit se rapprochent peut-être du sol, mais on va essayer surtout de rapprocher le ventre des cuisses. Ouais, puis comme c'est un premier chien tête en bas, peut-être aujourd'hui, n'hésitez pas à faire des petits mouvements, à presser un talon puis l'autre en direction du sol, à bouger le bassin, bouger la tête, faites des petits oui, petits non. Oui, c'est ça. Et évidemment, respirez. Respirez toujours profondément. Si c'est nécessaire pour allonger le dos, pliez un tout petit peu les genoux. Yes, on va prendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et inspire, on va tout doucement marcher les pieds entre les mains pour venir à l'avant du tapis. Sur l'expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et un instant ici, attraper les coudes opposés avec les mains.
Imaginez que le haut du corps devient très très lourd, comme s'il voulait se fondre vers le sol. Peut-être que vous voulez ensuite rester là, sinon n'hésitez pas aussi à faire des petits mouvements, à vous balancer vers la droite, vers la gauche avec le haut du corps, à secouer tout le corps, à bien relâcher la tête et toujours à bien respirer. Ouais, toujours profonde inspiration, lente expiration. Sur une prochaine inspiration, on va doucement revenir au centre. On a une expiration ici, inspire encore, on va relâcher les bras, dérouler le dos pour venir ensuite se redresser et prendre quelques respirations dans Tadasana. Là aussi, trouver ce qui est OK pour les pieds. Pieds serrés, genoux serrés, peut-être les pieds de la largeur des hanches. On va ensuite commencer par pousser les pieds dans le sol pour engager les jambes. Coccyx vers les talons, pubis vers le nombril. On essaie d'ouvrir les épaules, de tendre les bras, paume de main vers l'avant. Vous pouvez prendre 2-3 respirations ici, peut-être les yeux fermés. Essayez de ralentir à nouveau la respiration, peut-être même de retrouver 5 temps d'inspire, 5 temps d'expire. Ouais, et puis sur une prochaine inspiration à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux, ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol si c'est nécessaire. Ici, on plie les genoux. Inspire, on va chercher un dos droit, main sur les tibias. On veut resserrer les omoplates, ramener les épaules vers l'arrière. Et expire, on vient relâcher. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Si besoin, aujourd'hui, on pose les genoux pour venir dans une demi-planche. Sinon, là aussi, on va essayer de pousser les talons loin vers l'arrière pour sentir l'engagement dans les jambes. Ouais, relâchez pas non plus les bras. Ici, on veut pousser les bras dans le sol pour sentir l'engagement dans les bras. Yes! Et expire, on va poser les genoux au sol, les coudes qui restent proches du corps, creux des coudes vers l'avant. On va doucement poser poitrine et ventre. On va pointer les pieds sur le sol, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas. On va essayer de commencer dans un petit cobra. Et expire, on vient relâcher. Inspire à 4 pattes et orteils retournés sur l'expire. On vient retrouver notre chien tête en bas. Ouais, c'est de trouver peut-être cette fois-ci l'immobilité dans le chien. Allonger les bras, la tête qui est à hauteur des épaules, des biceps. Oui, monter les fessiers, ramener le ventre vers les cuisses. Et peut-être petit à petit les talons qui viennent rejoindre le sol. On va prendre ici une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et inspire, on va doucement marcher à nouveau les pieds entre les mains. Expire, plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne, ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Inspire, on va essayer de trouver un dos droit, ramener les épaules vers l'arrière, resserrer les omoplates. Et expire, on relâche. Inspire, cette fois-ci, pied gauche, pied droit, nouveau pour la planche. Oui. Ouais, gardez bien les épaules au-dessus des poignets, poussez les talons vers l'arrière, poussez les mains dans le sol pour engager le haut du corps. Oui, et peut-être qu'on pose à nouveau les genoux, peut-être qu'on garde les jambes tendues, creux des coudes vers l'avant, sur l'expire, on vient poser poitrine et ventre. Yes, on va pointer les pieds, inspire, épaule vers l'arrière, vers le bas, peut-être un cobra un peu plus grand. Cette fois-ci, sur l'expire, on essaie de passer par-dessus les orteils pour retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et inspire pour marcher à nouveau les pieds entre les mains. Expire pour plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Expire, bout des doigts vers le sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va ramener notre pied droit loin vers l'arrière. Oui, mais on va pas venir dans une planche. Essayez de garder ici le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Yes, et sur l'inspiration qui suit, on va essayer de tendre les bras vers l'avant et les bras vers le ciel pour venir dans une fente haute. Oui, c'est ça. Si vous perdez l'équilibre, mettez un peu plus d'espace entre les deux pieds. Sinon, là aussi, les jambes sont pas relâchées. Poussez le pied gauche dans le sol, poussez le talon droit vers l'arrière. Et respirez. Oui. Oui, gardez bien le genou au-dessus de la cheville.
Et on va ensuite essayer de rester là avec le haut du corps. La seule chose qui change, c'est qu'on va essayer de poser notre talon droit sur le sol, en essayant de garder toujours les hanches, le buste, les bras, le regard vers l'avant. Donc on était ici, on va simplement essayer de poser le talon sur le tapis. Pour notre guerrier 1, Virabhadrasana 1. Respirez. Oui. Ouais, mais essayez de pousser la jambe droite un peu plus vers l'arrière. Oui, si ça brûle dans les épaules, c'est bien. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va d'abord revenir sur les orteils du pied droit, retrouver notre fente. Expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, cette fois-ci, on va venir dans notre planche. Et genoux au sol ou jambes tendues, expire, coude proche du corps, on pose d'abord poitrine, ensuite le ventre. Inspire, on pointe les pieds, épaules vers l'arrière, vers le bas, cobra. Expire pour le chien tête en bas. Relâchez les traits du visage, serrez pas les lèvres, crispez pas les dents. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et inspire, les pieds qui viennent à nouveau entre les mains. Expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête. Inspire, reviens dérouler la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Expire, bout des doigts vers le sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Inspire, cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on va ramener loin vers l'arrière. Là aussi, prenez le temps de ramener le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et peut-être déjà ici, on vient pousser le talon gauche loin vers l'arrière pour engager la jambe. Ouais, puis si c'est OK, on va ramener les bras vers l'avant, les mains vers le ciel pour revenir dans notre fente. Yes, respirez. Oui, poussez bien le talon gauche vers l'arrière. Imaginez là aussi, vous voulez enlever le creux qui est à l'arrière du genou. Yes, respirez. Si vous perdez l'équilibre, mettez plus d'espace entre les pieds. On va prendre une dernière inspiration ici. Sur l'expire, on va essayer à nouveau simplement ici de poser notre talon gauche sur le sol. Le reste tel qu'il est. C'est juste le talon gauche qui se pose. Le buste, le regard, les bras restent vers l'avant. Pour Virabhadrasana 1 de l'autre côté, guerrier 1. Puis si vous en chiez, dites-vous que c'est vous qui avez choisi les postures. Ce soir, je me dédouane de tout. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va d'abord revenir à nouveau sur les orteils du pied gauche. Expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, on veut retrouver notre planche. Expire, genoux au sol ou jambes tendues, on vient descendre pour Chaturanga. Inspire pour le cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et inspire, on va à nouveau ramener les pieds entre les mains. Expire, on vient plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, on va doucement dérouler, se redresser dans Tadasana, dans notre posture de la montagne. Ouais, prenez le temps, nous, de placer les pieds, d'engager les jambes. Là aussi, on veut garder les jambes engagées. Imaginez aussi, on pousse les pieds dans le sol pour essayer d'enlever le creux qu'on a à l'arrière des genoux. Puis coccyx vers les talons, pubis vers le nombril. On ouvre les épaules, on ramène l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et respirez profondément. Essayez ici de ralentir les expirations, en particulier si le cœur s'était accéléré. Les inspires lentes et profondes jusqu'au ventre. Et les expires encore un peu plus lentes par le nez également. Font l'inspiration. Lente expiration. Encore une dernière. Puis sur la prochaine inspiration, on va cette fois-ci directement ramener notre pied droit vers l'arrière. Le talon est posé, les orteils du pied droit sont légèrement vers l'intérieur. Le talon du pied gauche ici est à peu près au milieu du pied droit. Ouais, c'est ça. Toujours si vous sentez que vous perdez l'équilibre, évidemment, mettez plus d'espace entre les deux pieds. Sinon, c'est cet alignement-là qu'on veut essayer de trouver. Puis on va laisser les hanches s'ouvrir sur le côté également, mais sans laisser le genou tomber vers l'intérieur. On va essayer de garder ici l'intérieur de la cuisse gauche qui veut essayer de s'ouvrir vers l'arrière, mais les hanches qui veulent s'ouvrir vers l'avant. Puis sur une inspiration, on va tendre les bras à hauteur d'épaule. Expire, relâchez les épaules loin des oreilles.
Inspire, on va ramener le regard sur le majeur de la main gauche et sur l'expire, on va venir plier notre genou pour ramener le genou au-dessus de la cheville. Si vous sentez que le genou veut aller très loin vers l'avant, avancez encore un tout petit peu le pied droit, le pied gauche ou reculez un tout petit peu le pied droit. Ouais, puis on va déjà prendre une à deux respirations ici dans notre guerrier 2. Vous pouvez tous et toutes un instant regarder votre genou gauche. Si vous voyez que le genou tombe vers l'intérieur, essayez d'ouvrir le genou vers l'extérieur pour sentir plus d'engagement dans la jambe. Ouais, c'est ça. Puis on veut pas laisser le buste aller ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On veut essayer de garder les épaules au-dessus des hanches. Sur une prochaine inspiration, cette fois-ci, on va retourner notre main gauche et sur l'expire, on va venir renverser notre guerrier, la main droite qui se pose à l'arrière de la cuisse droite, le bras gauche qui veut passer par-dessus la tête. Mais là aussi, les jambes ne bougent pas. C'est que le haut du corps ici qui fait ce travail d'ouverture. Puis si c'est OK, ramenez le regard sur la main gauche. Oui, le genou gauche toujours au-dessus de la cheville gauche. Tu peux essayer de ramener le genou un peu plus vers l'extérieur à Virginie. Ouais, c'est ça. Et respirez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va repasser à nouveau par notre guerrier 2. Inspire, on va tendre la jambe. Expire, vous pouvez un instant relâcher les bras. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu les épaules si besoin. Puis on va venir faire la même chose dans l'autre sens. On va ramener les orteils du pied gauche vers l'intérieur, pointer le pied droit vers l'arrière du tapis. Oui, c'est ça. Imaginez que votre pied gauche, s'il est à peu près à 45 degrés, donc on ne veut pas forcément avoir le pied parallèle à l'arrière du tapis, on veut essayer de rentrer les orteils un tout petit peu vers l'intérieur. Toujours si c'est OK pour l'équilibre, le talon du pied droit qui est à peu près au milieu du pied gauche. Les hanches qui restent ouvertes sur le côté, mais ici la cuisse droite qui veut essayer de s'ouvrir vers le côté opposé. Sur une inspiration, on va à nouveau tendre les bras à hauteur d'épaule, expire, relâcher les épaules loin des oreilles. Inspire, on va ramener le regard cette fois-ci sur le majeur de la main droite. Expire, on vient plier le genou droit pour ramener le genou au-dessus de la cheville. Comme on a fait tout à l'heure, si le genou a envie de partir beaucoup plus loin vers l'avant, avancez le pied. Si c'est l'inverse, si vous avez du mal à ramener le genou au-dessus de la cheville, reculez le pied. Prenez 2-3 respirations ici. Dans Virabhadrasana 2. Notre guerrier 2. Ouais, là, c'est toujours pas le genou tombé vers l'intérieur. On veut ouvrir le genou vers l'extérieur. Yes, puis sur une inspiration, on va tourner la main droite vers le ciel. Expire, on vient renverser notre guerrier. Toujours les jambes ne bougent pas, c'est que le haut du corps qui vient s'ouvrir. Main gauche à l'arrière de la cuisse gauche, le bras droit qui veut passer par-dessus la tête. Le regard vers la main droite. Oui, et là aussi, respirez. On est dans Viparita Virabhadrasana, notre guerrier inversé. Ouais. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va repasser par notre guerrier 2. Expire, vous pouvez tendre la jambe, relâcher les bras, relâcher les jambes et on va un instant ramener les deux pieds à l'avant du tapis, retrouver pour 2-3 respirations Tadasana. Et respire à nouveau profondément, profonde inspiration, lente expiration. Gardez l'engagement dans les jambes, ressentez ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, au niveau des hanches, au niveau des jambes, peut-être au niveau des épaules. Toujours le souffle qui vient gonfler le ventre aux inspirations et expire, on veut expirer entièrement. Une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va doucement ramener à nouveau notre pied droit loin vers l'arrière, comme on a fait tout à l'heure, les orteils légèrement vers l'intérieur, le talon un peu plus vers l'arrière, le pied à peu près à 45 degrés. Ouais, le talon du pied gauche qui est à nouveau à peu près au milieu du pied droit si c'est OK pour l'équilibre. Puis cette fois-ci, on va ramener les mains sur les hanches pour commencer. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va ramener notre genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Si besoin, n'hésite pas à nouveau à avancer un tout petit peu plus le pied. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer de tendre le bras gauche vers l'avant. Ici, ce soir, dans cette posture, allez là où c'est OK pour vous d'aller, hein, ne forcez pas. Si c'est OK, on va essayer de plier tout doucement le buste. On va imaginer qu'on veut ramener le bras gauche à l'intérieur de notre jambe gauche au niveau du tibia, du mollet. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de
plier encore un tout petit peu plus, de plier le coude, d'imaginer qu'on veut ramener l'épaule à hauteur de notre genou. Et si c'est toujours OK, on va essayer de passer le bras gauche sous la cuisse gauche, comme si on voulait ramener le dos de la main au-dessus de la fesse. Je me tourne pour que vous puissiez un tout petit peu mieux voir ce qu'on va essayer de chercher. Si ça suffit, toujours on reste là. Si c'est OK, on va essayer d'attraper la main gauche avec la main droite. Gardez bien ici le regard au sol parce que ça va vous aider à garder l'équilibre dans votre posture. Ouais, si ça tire, si ça brûle, si c'est intense, c'est normal, c'est ce qu'on vient chercher dans cette posture. Sinon, fallait tirer une posture de l'enfant. Ouais, on va prendre encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire, on va d'abord relâcher la main droite, ramener la main droite sur la hanche. Oui, on va essayer de sortir doucement. Puis vous pouvez doucement relâcher le bras gauche, vous aider de la main gauche. Tendez la jambe, relâchez les bras et ramenez un instant à nouveau les deux pieds à l'avant de votre tapis. Tadasana. Respirez profondément. Observez peut-être ici la différence entre les deux côtés. Ce que vous ressentez, à quel endroit. Profond inspire, lent expire. Prends encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. On va ramener cette fois-ci le pied gauche loin vers l'arrière. Oui, c'est ça. Toujours le même placement comme on a fait tout à l'heure. Orteil du pied gauche vers l'intérieur, talon vers l'arrière, le pied à peu près à 45 degrés. Et si c'est OK, le talon de notre pied gauche, le talon du pied droit à peu près au milieu du pied gauche. Ouais, puis on va ramener à nouveau les mains sur les hanches. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va ramener genou droit au-dessus de la cheville droite. Si c'est nécessaire, ajuster l'espace entre les deux pieds. Sur l'inspiration, on va tendre le bras droit à hauteur d'épaule. Sur l'expire, on va plier le buste pour imaginer qu'on veut ramener la main droite à l'intérieur de notre jambe droite. Si ça suffit pour ce soir, restez là. Si c'est OK, on va doucement essayer de plier le coude. Imaginez qu'on veut ramener notre épaule au niveau de notre genou droit. Et si c'est toujours OK, on va essayer de passer à nouveau le bras sous la cuisse en imaginant qu'on veut ramener le dos de la main ici par-dessus la fesse dans le bas du dos. Puis si c'est toujours OK, peut-être qu'on attrape la main droite avec la main gauche. Oui, respirez. Gardez le regard au sol si vous perdez l'équilibre. Si vous avez envie de vous challenger, évidemment, montez le regard vers le ciel, libre à vous. Yes! Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va tout doucement relâcher les mains. On va commencer par ramener la main gauche sur la hanche. On va essayer de prendre à nouveau le temps de sortir. Oui, puis on va doucement s'aider de la main pour redresser le buste, relâcher la jambe, relâcher les bras. Et vous pouvez ramener à nouveau les deux pieds à l'avant du tapis. Prenez quelques respirations dans Tadasana. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez profondément, toujours si le souffle s'est accéléré, c'est de ralentir à nouveau les expirations. Gonflez le ventre sur les inspirations. Expirez par le nez pour ralentir le cœur. Puis observez. Observez ce qui s'est passé de confortable, d'inconfortable. Qu'est-ce que vous avez ressenti? À quel endroit? On va prendre une dernière inspiration, dernière expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. On va essayer quand même de la tenter, notre oiseau du paradis. Je me tourne comme ça, vous voyez un tout petit peu mieux. Vous pouvez essayer d'ouvrir ici les pieds à peu près de la largeur de votre tapis. Donc on va avoir les pieds un tout petit peu plus larges que la largeur du bassin. Là aussi, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si c'est OK, on va essayer tout doucement d'imaginer déjà ici qu'on veut doucement plier les fessiers pour ramener les bras à l'intérieur de nos jambes. Ouais, c'est ça. Puis on va petit à petit imaginer ici qu'on veut ramener, comme on a fait tout à l'heure, notre épaule droite sous le genou droit. Puis si c'est OK, on essaie de passer le bras pour ramener la main par-dessus la hanche, par-dessus le fessier. On essaie d'attraper notre main droite avec notre main gauche. Ouais, c'est ça. Comme on a fait dans notre fente, sauf qu'ici, on a les deux genoux pliés.
Si c'est toujours OK d'aller plus loin, on va essayer de décoller le talon droit, de venir sur les orteils du pied droit et de ramener le pied droit à côté du pied gauche. On est toujours ici sur le bout des orteils. Ouais, c'est ça. Si c'est toujours OK, ça va demander un petit peu de challenge pour l'équilibre. On va pousser le pied gauche dans le sol. On va essayer de redresser la jambe. On va pas tendre la jambe droite ce soir. On va déjà essayer de monter genou plié. Si vous sentez que ça suffit pour l'intensité ce soir, restez là. Si c'est OK, on va essayer de trouver l'équilibre sur notre pied gauche. On va essayer de décoller ici. Oui, c'est ça. Yes! Et tout doucement, on va essayer de ressortir, de relâcher les bras, de relâcher les jambes. Redressez-vous un instant, retrouvez à nouveau Tadasana, votre posture de la montagne et respirez. Profond inspire, lent expire. Inspire profondément, expire entièrement. Observez ce qui s'est passé au niveau des épaules, des bras, des hanches, de votre équilibre. Peut-être même jusqu'au cou, jusqu'aux doigts. Ouais, et puis réjouissez-vous de savoir qu'on va tenter le deuxième côté. Là aussi, évidemment, restez là où c'est OK. On va essayer à nouveau de commencer les pieds de la largeur du tapis. Donc les pieds sont ouverts beaucoup plus larges que les hanches. On va commencer ensuite à nouveau par plier les genoux, par imaginer qu'on veut ramener le ventre entre les cuisses, les bras qui viennent ici à l'intérieur des jambes pour commencer. Puis tout doucement, cette fois-ci, pour l'autre côté, on va essayer de plier le buste, d'imaginer qu'on veut ramener l'épaule au niveau de notre genou gauche. Épaule gauche, genou gauche. Puis si c'est OK, on essaie de passer le bras par-dessous. C'est pas forcément accessible. Si ce soir vous êtes là, évidemment, ne forcez pas, hein, restez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Sinon, si c'est OK, on va essayer de ramener la main par-dessus la hanche, par-dessus le fessier. Et peut-être d'attraper la main gauche avec la main droite. Si on est ici, c'est déjà très très bien. Aussi, restez là si ça suffit. Si c'est OK, on va essayer de décoller tout doucement le talon gauche, de venir sur les orteils et de ramener ensuite notre pied gauche à côté de notre pied droit. Et si c'est toujours OK, on va essayer de pousser le pied droit dans le sol, de se redresser pour venir ici, dans une variation de notre oiseau du paradis avec le genou plié. Yes! Oui! On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Si tu veux tendre la jambe, Déborah, tu peux, hein. Yes! Et on va tout doucement à nouveau relâcher, plier les genoux, relâcher les bras, dérouler le dos, retrouver une dernière fois Tadasana. Prenez à nouveau quelques respirations ici, profond inspire, lent expire. Observez à nouveau ce qui s'est passé au niveau des épaules, des hanches, du souffle. Prenez le temps d'engager dans Tadasana, poussez les pieds dans le sol, montez le pubis, ouvrez les épaules, les mains jusqu'au bout des doigts. Et puis on va prendre une dernière inspiration. Dernière expire. Puis on va venir ouvrir à nouveau les yeux. Cette fois-ci, on va essayer de serrer les pieds, serrer les genoux. Ouais, sur une inspiration, on va tendre les deux bras vers le ciel, les bras à hauteur de nos oreilles. Sur l'expire, on va venir dans Utkatasana, dans notre chaise. Oui, c'est ça. Là aussi, laissez pas les genoux trop partir vers l'avant. On veut essayer de ramener le poids du corps un peu plus sur les talons, les genoux qui sont à peu près au-dessus des chevilles. Oui, mais les épaules, le cœur qui lui veut monter vers le ciel. Yes! Pour les motiver, pour le dernier effort d'aujourd'hui, on va essayer sur l'inspiration de monter sur le bout des orteils. Et expire, on va doucement plier les genoux, ramener les fessiers vers les talons. Comme toujours, avec grâce et élégance, on va essayer de ramener les mains à l'arrière, de s'aider des mains pour venir s'asseoir sur notre tapis et venir dérouler le dos. Vous pouvez un instant ici relâcher les jambes, relâcher les bras, peut-être secouer le corps si vous avez besoin de secouer un tout petit peu. Ouais, on va s'installer cette fois-ci dans notre partie yin de la posture, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de remettre pull, chaussettes, à vous couvrir. Ouais, prenez encore 2-3 respirations ici, juste pour observer, pour ressentir ce qui s'est créé.
Puis on va rester ensuite allongé sur le dos. On va venir ici dans une posture du papillon allongé pour commencer. On va essayer de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si on sent qu'ici c'est déjà très intense pour les hanches, évidemment, prenez vos supports si vous en avez, des briques, coussins, couvertures. Vous pouvez mettre des supports sous les genoux, sous les cuisses. Évidemment, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez ressentir aujourd'hui, si vous rapprochez les talons très proches du pubis ou si vous préférez les garder plutôt éloignés. Voyez là où vous avez envie de mettre les pieds. C'est d'ailleurs pas obligatoire à ce que les deux pieds soient à la même distance. Si on a envie d'ouvrir un peu plus d'un côté que de l'autre, là aussi, vous voyez, si vous voulez ajuster les jambes en fonction de ce qui est OK. Pour ceux et celles qui veulent intensifier au contraire un tout petit peu plus cette posture, la première option, c'est de venir ramener un support sous le sacrum. Donc on peut mettre une brique au niveau du sacrum, évidemment. Première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur. Plus vous allez monter ici le bassin, plus ça va rajouter de l'ouverture au niveau des hanches, plus ce sera intense. L'autre option pour intensifier, c'est peut-être de mettre une brique sous les pieds. On peut là aussi mettre une brique de briques, coussin, couverture sous les pieds, à nouveau pour essayer de créer plus d'intensité. Puis si c'est OK pour les épaules, ce soir, on va essayer de ramener les bras à l'arrière de la tête, d'attraper les coudes opposés ou au moins d'attraper les poignets avec les mains. Si par contre c'est pas du tout OK pour les épaules, ne forcez pas. Gardez plutôt les bras le long du corps, si même c'est plus confortable pour vous de ramener les mains sur le ventre ou une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Là aussi, écoutez votre intuition. Placez vos mains comme c'est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, puis prenez le temps d'ajuster, de vous installer. Faire encore les petits mouvements dont vous avez envie ou besoin, peut-être même de vous couvrir avec un plaid si c'est nécessaire. On va essayer de rester encore à peu près 4 minutes ici. Prenez le temps. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez à nouveau tout votre corps se déposer dans cette posture. Relâchez cette fois-ci toutes les articulations, tous les muscles que vous aviez engagés tout à l'heure. En particulier ce soir, autour des hanches, des jambes, des fessiers. Relâchez les cuisses, les genoux, les chevilles. Lâchez aussi vos épaules, vos bras. Et puis ressentez. Ressentez ce qui se passe dans cette posture. Peut-être plus immobile, mais pas forcément moins intense. Peut-être qu'on ressent là aussi de l'intensité dans le corps, mais peut-être d'une façon plus différente. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez replacer la brique. Si vous aviez une brique sous le sacrum, peut-être l'enlever, peut-être la rehausser. Peut-être si c'est devenu trop intense au niveau des hanches, peut-être qu'au contraire, vous mettez des supports cette fois-ci sous les genoux. Puis si vous aviez les coudes dans les mains, vous pouvez changer le croisement des coudes, des mains. Pareil pour les poignets. Puis observez aussi un instant votre respiration. Peut-être que tout à l'heure, dans notre partie yang de la pratique, peut-être le souffle qui s'était accéléré. Peut-être maintenant le souffle qui petit à petit ralentit à nouveau naturellement.
Peut-être même que pour cette dernière minute, vous les trouvez à nouveau. Les 5 temps d'inspiration, 5 temps d'expiration. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis si les bras sont encore à l'arrière de la tête, vous pouvez doucement à nouveau relâcher les mains, les coudes, ramener doucement les bras le long du corps. Aidez-vous de vos mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Puis peut-être que vous voulez ici un instant ramener les genoux à la poitrine, peut-être un instant simplement tendre les jambes, faire comme un mini shavasana. Prenez ces quelques instants pour ressentir, pour observer ce qui s'est créé, à quel endroit, ce qui était confortable, inconfortable. Observez aussi si vous pouvez sentir l'énergie qui circule à nouveau dans le corps. Peut-être de la chaleur, de la fraîcheur. Évidemment, si vous aviez une brique ou un support sous les fessiers, sous les pieds, retirez aussi votre support. Puis on va s'installer dans une toute dernière posture. On va aller dans une posture de la chandelle, mais dans notre variation yin. Donc si vous avez un mur, un lit, un canapé, quoi que ce soit à côté, une chaise sur laquelle vous pouvez tendre les jambes, on va s'asseoir proche de notre support, dérouler le dos pour monter les jambes. Si vous avez rien de tel à proximité que vous pouvez pas tendre les jambes vers un support, on va plutôt prendre une brique, dérouler le dos, ramener la brique à peu près au niveau des fessiers, au niveau du sacrum. Et on va ensuite essayer de trouver le placement de la brique au niveau du bas du dos, du sacrum, des fessiers, pour que le bas du dos soit un peu relâché sur le sol, qu'on puisse naturellement tendre les jambes vers le ciel sans avoir besoin de rajouter d'intensité, d'engagement dans les jambes. Puis ensuite, posez les bras là où c'est OK pour vous, le long du corps, sur le corps, peut-être à l'arrière de la tête. Laissez les bras se poser comme les bras ici ont envie de se poser. Ce sera d'ailleurs notre dernière posture. Si jamais vous avez envie de la garder pour votre Shavasana, n'hésitez pas. Puis si vous sentez ici que vous avez besoin de ramener de l'engagement dans les jambes, essayez d'ajuster encore un peu plus votre posture. Si vous avez une brique sous les fessiers, ajustez la brique jusqu'à ce que vous puissiez déposer le bas du dos et laissez les jambes se relâcher. Ouais, prenez le temps de vous installer, soit sur un mur, sur un canapé, sur un lit ou sur votre brique. Ouais, ouais. Puis si on est sur une brique, évidemment, les jambes n'ont pas besoin d'être tendues au maximum, hein. Vous pouvez garder un petit pli dans les genoux. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis dans cette toute dernière posture pour aujourd'hui, laissez les jambes se relâcher entièrement. Imaginez peut-être que sur chaque inspiration, l'air, le souffle rentre par le bout des orteils, passe le long des jambes, jusqu'au bassin, jusqu'au fessier, bas du dos. Et que sur chaque expire, le corps devenait encore un tout petit peu plus lourd et venait se relâcher encore un tout petit peu plus sur le sol.
On va rester encore une dernière minute ici si vous voulez ajuster. Peut-être replacer les bras, peut-être replacer les jambes. Évidemment, à tout moment, si le corps le demande, peut-être que vous voulez sortir de votre posture un peu plus tôt. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis évidemment, si vous êtes contre un mur et que vous voulez garder cette posture pour Shavasana, sentez-vous libre de rester là. Sinon, si vous êtes sur une brique, vous pouvez doucement plier à nouveau les genoux, poser les pieds au sol, relâcher votre support et trouver ensuite votre posture de Shavasana. Peut-être allongé sur le dos, peut-être sur le ventre, peut-être sur le côté. N'hésitez pas là aussi à prendre tous les supports dont vous avez besoin, vous couvrir. Ouais, prenez le temps de vous déposer dans votre posture de relaxation. Ouais, puis prenez peut-être aussi aujourd'hui un instant de gratitude pour vous-même, pour votre corps. Peut-être d'avoir essayé quelque chose de nouveau, une nouvelle posture, quelque chose peut-être d'un peu plus challengeant aujourd'hui. Puis ensuite d'autoriser aussi votre corps à atteindre, cette fois-ci, un état de repos, de relaxation. C'est toute la pratique derrière vous maintenant infusée. Puis avant qu'on vienne dans le silence, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer encore un tout petit peu plus. Prenez ces quelques prochaines minutes pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous voulez commencer par approfondir votre respiration. Peut-être ramener ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les mouvements dont vous avez envie et besoin pour pouvoir ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis toujours à votre rythme, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. C'est peut-être de garder encore un instant les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis une fois que vous serez de retour dans votre posture assise, on va ramener les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Puis toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.